Shalom, bonsoir, bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui encore dans notre tranche question du jour où le prophète Daniel répond aux questions qui lui sont posées par deux bien-aimés. Et aujourd'hui, nous avons encore une question très intéressante. Et nous vous encourageons toujours, si vous avez des questions, de ne jamais hésiter de nous envoyer vos questions sur le numéro qui est affiché dans vos écrans ou l'adresse email aussi. Et le prophète Daniel va avoir le plaisir de répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, nous avons une question intéressante, une question sur le prophétique. Donc nous allons aujourd'hui naviguer un peu dans le monde de la prophétie. Et notre question aujourd'hui est celle-ci: comment grandir dans le prophétique? Alors avec le prophète Daniel, nous allons développer cette question et savoir comment grandir dans le prophétique. Alors bonjour prophète Daniel. Bonjour ma soeur. Okay. Sandra, ma pasteur. Merci beaucoup. Aujourd'hui nous avons une question intéressante. Alors, nous savons que vous êtes prophète et nous voulons un peu avoir des précisions sur ces sujets. Il y a des bien-aimés qui veulent savoir comment grandir dans le prophétique. La première question qu'on veut savoir d'abord, pourquoi est-il important de grandir dans le prophétique? Merci pour vos questions que vous nous envoyez et le temps que vous prenez pour suivre l'émission Tranche question du jour. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons essayer de répondre à cette question, comment grandir dans les prophétiques. Mais d'abord, la question qui a été posée, de savoir pourquoi grandir dans les prophétiques. Pourquoi? Parce que c'est simplement la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous. Parce que Dieu ne veut pas toujours, ce n'est pas, je le dis souvent, je l'enseigne aux chrétiens, que ce n'est pas la volonté de Dieu de passer toujours par les autres pour nous parler, nous. Ce n'est pas ça la volonté parfaite de Dieu. Donc Dieu voudrait communiquer, communiquer ou parler directement à chacun de ses enfants. C'est sa volonté parfaite. Donc si nous demandons pourquoi, c'est parce que Dieu le veut ainsi et c'est sa volonté parfaite pour que chaque chrétien puisse développer cette capacité-là de l'écouter individuellement, d'écouter Dieu par lui-même, pas toujours de passer par les intermédiaires. Tu vois, c'est comme un homme qui a une femme à la maison, mais pour parler à sa femme, ou un père pour parler à ses enfants, doit toujours passer par les serviteurs ou par les personnes interposées. Donc ça n'a pas été la volonté de Dieu. Donc Dieu veut entretenir une relation personnelle et individuelle avec nous. La Bible parle, quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, Dieu a placé l'homme dans les jardins. La Bible dit chaque soir, Dieu venait pour parler à l'homme. Dieu venait pour visiter l'homme. Dieu venait pour s'entretenir avec l'homme. Donc Dieu n'envoyait pas un ange, mais lui-même venait pour parler à un homme. Et si nous lisons la Bible dans Nombre, nous voyons cela quand Dieu parlait au peuple d'Israël à travers son serviteur, le prophète Moïse. Mais il est arrivé que Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, a répandu aussi sur certaines personnes, sur 70 anciens. Et ils se sont mis aussi à prophétiser. Mais quand Josué a vu cela, il dit à Moïse, empêche les cas, il commence à prophétiser. Donc il voulait dire à Moïse, c'est toi qui as les monopoles, c'est ta particularité, donc c'est toi qui as les droits de faire ça, et non pas les droits de faire ça. Mais Moïse va répondre dans Nombre 11, à partir du verset 25, il dit, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes et veille que l'Éternel mette son esprit sur eux. Moïse dit, ne sois pas jaloux de moi. D'ailleurs, je veux, mon souhait, ma prière est que
tout le peuple de Dieu, toute l'assemblée de Dieu soit composée des prophètes et que Dieu mette sur eux son esprit. Et la prière, la requête de Moïse a été exaucée au jour de la Pentecôte, où la Bible dit dans Acte 2, Dieu a répandu son esprit sur les hommes et ils se sont mis à prophétiser. Et c'est ce que Dieu a dit dans Joël 2, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Donc Dieu veut commencer, c'est sa volonté de s'entretenir avec nous directement. Voilà pourquoi il est important pour nous de grandir dans les prophétiques. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, mais c'est à nous de grandir et d'être dans la fréquence qu'il parle pour recevoir ses instructions directement, pas toujours par personne interposée. Ok, merci. Alors, quelle est pour vous la différence entre le ministère prophétique, entre les dons prophétiques ou l'onction prophétique? Est-ce que c'est la même chose ou soit il y a une différence entre ces trois choses, les ministères prophétiques, les dons de la prophétie et l'onction prophétique? Oui, il y a une différence entre ces trois concepts. Le ministère prophétique, c'est vrai parce que beaucoup de gens pensent que pour écouter Dieu, pour être prophétique, il faut seulement être prophète. Pourquoi il est important de faire la différence entre ces trois éléments ou bien ces concepts pour mieux comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de parler. Le ministère prophétique, c'est l'un des 5 ministères de la parole. Le ministère de la parole, la Bible dit dans Éphésiens 4, 11 à 12, il a donné aux uns comme apôtres, comme pasteurs, comme prophètes, comme docteurs et comme évangélistes. C'est l'un des ministères de la parole. Ça veut dire un prophète est celui qui est d'abord appelé à annoncer la parole, à enseigner la parole. Quand on dit un ministère de la parole, c'est un ministère qui est attaché à l'enseignement, à la prédication. Donc un prophète, ce n'est pas celui qui dit d'abord des choses sur les gens, mais c'est celui qui a une parole, un message que Dieu lui a donné pour son peuple en son temps. Donc c'est un peu ça, c'est ça, le ministère du prophète. Et vous avez dit? Je veux savoir, est-ce qu'il y a la différence entre les ministères de la prophétie et les dons de la prophétie? Oui, c'est ça. Maintenant, les dons de la prophétie, c'est l'un des 12 dons que le Saint-Esprit accorde ou distribue aux chrétiens dans sa souveraineté. Donc, c'est les dons de la prophétie, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle accordée par le Saint-Esprit à un croyant de parler de la part de Dieu et de livrer un message par une inspiration directe. Donc, c'est-à-dire, Dieu parle directement par la personne qui est en train de prophétiser dans le but de pouvoir édifier, exhorter et consoler, selon 1 Corinthiens 14, 3, qui dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc la prophétie, Dieu parle au travers d'une personne qui a ces dons-là, par une inspiration directe. Donc ça veut dire Dieu utilise sa bouche et sa voix pour communiquer un message à l'Église. Par exemple, quand j'ai dit, le Saint-Esprit vient sur moi, je prie, je suis saisi, commence à dire, ainsi dit l'Éternel. Donc c'est Dieu qui parle. Je suis votre Dieu. Donc Dieu se sert de ma bouche, de ma voix, pour communiquer une pensée, un message à son peuple, à une nation, à une personne en particulier. Ça, c'est les dons des prophéties. Et alors, l'onction prophétique dans ces cas, c'est quoi exactement? Oui, ok. L'onction prophétique, j'ai aussi enseigné ça quelquefois, même dans nos réunions de garnison des prophètes que nous faisons ici. L'onction prophétique maintenant, c'est
ce n'est qu'un climat spirituel. C'est une atmosphère spirituelle dans laquelle, quand on s'y retrouve, nos sens spirituels sont aiguisés, sont activés. Tu vois? Donc c'est pourquoi on dit qu'on peut ne pas être prophète du ministère, on peut ne pas avoir les dons de prophétie, mais on peut travailler dans le prophétique au moyen de l'onction prophétique. Donc quand on est dans ce climat-là, un climat favorable, un climat adéquat, et dans ce climat-là, nos sens sont activés, et on peut commencer à entendre Dieu, à prophétiser, à voir des visions. C'est dans ce climat-là que s'est retrouvé Saoul, qui était à la recherche des ânesses de son père. Et il a rencontré le prophète Samuel. Samuel lui dira, quand tu me quitteras, tu rencontreras une garnison des prophètes venant du haut lieu, et l'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras transformé en un autre homme. Et c'est arrivé comme Samuel l'a dit. Et les gens qui connaissaient Saoul l'ont vu prophétiser, se demandent, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Non, il n'était pas parmi les prophètes, mais il était dans ce climat-là, dans cet environnement-là, dans cette atmosphère-là, qui est l'onction prophétique dans lequel même celui qui n'a jamais prophétisé peut commencer à prophétiser. Amen. Donc c'est un peu ça, l'onction prophétique. Merci beaucoup, prophète. Alors, est-ce que, selon vous, il y a une différence entre le prophétique et l'onction prophétique? Pardon si vous pouvez répondre à la question. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le prophétique et l'onction prophétique dans ce cas? Ok, il y a une différence entre les prophétiques et l'onction prophétique. Oui, il y a une différence. En fait, les prophétiques, c'est quoi? Les prophétiques, c'est l'ensemble des moyens par lesquels Dieu utilise pour nous parler. C'est comme en général. En général. C'est un ensemble de moyens par lesquels Dieu nous parle et qui nous permet aussi de comprendre et de capter les messages que Dieu nous a parlé. Tu vois? Donc, les prophétiques, c'est un monde. C'est tout un monde des songes, un monde des rêves, un monde de visions, un monde de prophéties. Et les prophètes sont dans le monde prophétique. Et ceux qui ont les dons sont dans le monde prophétique. Et ceux qui travaillent dans l'onction prophétique sont dans les prophétiques. Donc, les prophétiques en soi, c'est tout un ensemble qui donne l'habilité à une personne de discerner et d'appréhender une pensée divine dans un domaine précis. Les prophétiques, je peux dire aussi, c'est une aptitude spirituelle qui nous permet de lire les Écritures, de déchiffrer un message divin et de comprendre les langages de Dieu. Parce que dans les prophétiques, nous avons les langages de Dieu. La manière que Dieu parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu a divers moyens qu'il parle. Et tous les moyens-là que Dieu utilise pour parler aux hommes, c'est les prophétiques. Et la capacité à l'homme de comprendre, de saisir la pensée de Dieu pour lui, cet homme-là est prophétique aussi. Tu vois, par exemple, une femme qui dit à son mari, elle n'est pas prophète, elle n'a pas les dons de prophétie, mais elle sent seulement dans son cœur une conviction. Il dit à son mari, je sens que tu ne dois pas sortir aujourd'hui, s'il te plaît, reste. Je suis convaincu de te dire de rester seulement à la maison aujourd'hui. Elle sent cela, elle n'a pas eu quelque chose, mais elle sent seulement. Et son mari dit, ok, je reste à la maison. Et le soir, on va appeler son mari pour dire qu'ici au travail, il y a eu un accident, un incendie, il y a eu des morts, ainsi de suite, et ton bureau a été calciné. Si tu étais là, tu serais vraiment mort. Donc la femme là est prophétique. Donc Dieu lui passe par les intuitions,
les convictions. Donc tout cela, ce monde-là, c'est que nous appelons les prophétiques. Okay. Et voilà. Et c'est pas seulement la manière que Dieu nous parle, mais aussi la manière, l'habilité pour nous de saisir la pensée divine. Parce que Dieu peut te parler, mais tu ne comprends pas et tu ne réalises pas. À quoi cela sert de recevoir un message si tu ne comprends pas le contenu des messages là. Donc les prophétiques englobent les manières que Dieu nous parle et notre capacité de comprendre et de saisir la pensée divine. C'est le prophétique. Le prophétique. Maintenant, l'onction prophétique, comme nous venons de dire, c'est juste ces climats-là, dans lesquels quand on se retrouve, cet environnement-là spirituel qui peut se créer de plusieurs manières. Donc, l'on peut provoquer ces climats-là, l'on peut créer ces climats-là, et un groupe, on peut créer ces climats-là par divers moyens, par des enseignements, par l'adoration, par les parler en langue, par les décisions. Il y a plusieurs manières de créer cet environnement-là, et ceux-là qui se trouvent là sont connectés, ils peuvent commencer à se prophétiser les uns sur les autres, et puis... Même si vous n'aviez pas au préalable ces dons de prophétie. Même si vous n'avez pas les dons de prophétie, mais quand la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc la Bible dit, n'est pas dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur les prophètes, ou sur ceux qui ont le nom, sur toute chair. Donc toute chair veut dire toute chair. Vos fils, vos filles. Maintenant, la conséquence, après avoir répandu de mon esprit sur toute chair, il y aura une conséquence. Donc la conséquence de répandre l'esprit sur les chairs feront que les fils, les filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Donc Dieu parle même de toute catégorie. Donc chacun dans sa particularité sera à mesure d'entendre Dieu, d'écouter Dieu, de recevoir un message de Dieu, soit par des visions, soit par des visions, les prophéties, soit par des songes, soit par des intuitions, soit par des convictions. Donc chacun, dans sa particularité, peut commencer à travailler dans les prophétiques. Amen. Très intéressant. Alors, comment grandir dans le prophétique? Ou quels sont les secrets pour développer le prophétique dans sa vie? Ok. Comment grandir dans les prophétiques? Comment grandir dans les prophétiques? Il y a plusieurs, franchement, il y a plusieurs éléments qui peuvent faire qu'une personne puisse grandir ou activer le prophétique dans sa vie. Mais j'aimerais aujourd'hui ici vous donner un secret, un des plus grands secrets. Les plus grands secrets, les premiers et les plus grands secrets que tous les prophètes de la Bible ont utilisé, que tous ceux-là qui travaillent dans les prophétiques mettent en pratique. C'est simple, c'est simplement demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Ça c'est le plus grand secret pour activer les prophétiques dans sa vie, pour grandir dans les prophétiques, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Et nous allons comprendre que demeurer dans la présence de Dieu n'est pas aussi simple. Entrer dans la présence manifeste de Dieu n'est pas aussi simple que les gens peuvent le croire. Tu peux prier, mais sans pour autant entrer dans la présence de Dieu. Tu peux être dans un culte, mais sans pour autant entrer dans la présence de Dieu. Vous voyez, quand je lis par exemple Samuel, je lis 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. Je vais lire quelques versets. Verset 1, je vais sauter. Tu peux à la maison, tu peux lire 1 Samuel 3, 1 à 10. La Bible dit, les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Donc la parole, les messages, les prophéties étaient rares en ces temps-là. Les visions n'étaient plus fréquentes. Il n'y avait plus de visions. Les visions n'étaient plus fréquentes. Il n'y avait plus de prophéties. Il n'y avait plus de messages. Il n'y avait plus de visions. Il n'y avait plus
des songes. Verset 2. En ce même temps, Élie commençait à avoir des yeux troublés et ne pouvait plus voir, étant couché à sa place. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Ça, c'est la bonne nouvelle. Malgré cet environnement-là, des chaos, les visions étaient rares, il n'y avait plus de messages, il n'y avait plus de révélations. Mais heureusement, la lampe de Dieu n'était pas éteinte. Et comme aujourd'hui, la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Amen. Le verset 3 continue et dit, et Samuel était couché dans les temples de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Soulignez ça, Samuel était couché dans les temples là où était l'arche de Dieu. Alors, verset 4, alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. 3 fois l'Éternel appelle Samuel, il répondit, me voici. Et il alla se présenter devant Élie, croyant que c'est Élie qui l'appelait. Verset 7. Le verset 7 dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore. Donc ça veut dire quand Dieu lui parlait, il ne connaissait pas encore. Et ce que j'aime ici, celui qui ne connaît pas encore, cela ne veut pas dire qu'il ne connaîtra jamais. Il ne connaissait pas encore. Mais cela ne signifie pas qu'il ne connaîtra jamais. Même si je ne connais pas aujourd'hui, mais demain je peux connaître, discerner comment Dieu parle. Parce que tous ceux qui entendent de Dieu, qui prophétisent, qui voient des choses, ont commencé quelque part. Et aussi avant, il y a eu un moment, une période de leur vie où ils ne connaissaient pas encore. Mais ils ont appris. Donc tout comme toi aussi, tu peux apprendre. Tu vois. Et le secret de Samuel ici, la Bible précise qu'il était couché, où c'est là où il y avait l'arche de l'Éternel. Et quand nous voyons l'arche de l'Éternel, nous voyons directement les temples ou les tabernacles. Et les temples ou les tabernacles étaient divisés en 3 parties. Bon, les parvis, les lieux saints et le lieu très saint. Et l'arche était placée où? Dans le lieu très saint. Et la gloire de Dieu ne se manifestait jamais au parvis, ni dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, là où était l'arche. Donc l'arche était l'image ou le symbole de la présence révélée de Dieu, de la présence manifeste de Dieu. Parce que Dieu parle même, il dit, dans Exode 25, 22, Exode 25, 22, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc Dieu dit ici à Moïse, je vais te rencontrer dans l'arche. Donc c'est là que je vais te rencontrer, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche de l'Éternel. Donc l'arche, c'était l'image ou le symbole de la présence manifeste de Dieu, la présence révélée de Dieu. Et Samuel, il demeurait là où il y avait l'arche, donc dans la présence manifeste. Et le verset 4 dit, alors, parce qu'il était là, il demeurait dans l'arche, dans les lieux très saints, là où était l'arche, et Dieu commença à lui parler. Dieu commence à l'appeler Samuel. Il ne comprend pas, il va répondre chez Élie. Élie dit non, je n'étais pas appelé, va, couche-toi. Parce qu'il demeurait là, Dieu lui parle encore. Même s'il ne comprend pas, il va encore chez Élie. Élie dit non, je n'étais pas appelé, va, couche-toi. Et la 3e fois, Dieu lui parle encore. Et quand il va chez Élie, la Bible dit, Élie comprit que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Donc il était encore l'enfant. Il ne connaissait pas quand il est enfant. Et Élie lui dira, cette fois-ci, si on t'appelle, réponds, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Il est rentré et Dieu a commencé à lui parler. Et quel était le secret de Samuel? Samuel demeurait là où il y avait l'arche, l'image de la présence manifeste de Dieu. Et même si dans ses débuts, il ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel, comme il tâtonnait, nous venons de le dire, mais voyez le ministère de Samuel après, comment il était profond
est précis dans ses détails, dans ses révélations. Même quand il parle avec Saoul, il dit après que tu m'as quitté, tu vas rencontrer une garnison des prophètes et qui descendent du haut lieu, ils vont avoir des pains, ils vont te mettre les pains dans l'air, mais après cela, tu vas rencontrer ceci près des cimetières. Donc des détails impossibles. Et son secret, c'était quoi? C'était demeurer dans la présence du Seigneur, pas dans les parvis. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de chrétiens qui ont fait 5 ans, 10 ans, mais qui vivent toujours dans la vie du parvis. Et là, tu ne peux pas écouter Dieu. Tu ne peux pas écouter la voix du Seigneur. Et il y en a qui chantent, qui modèrent, qui prêchent, mais ils sont toujours dans les parvis. Donc, il faut quitter les parvis, entrer dans les lieux saints et demeurer dans les lieux très saints. Et Christ a déjà payé le prix. Le voile a été déjà déchiré. C'est à toi d'entrer jusque dans ces lieux-là où la gloire de Dieu s'éclate. C'est là qu'on entend Dieu. C'est là que Dieu parle et se révèle. Et cela est disponible pour tous les chrétiens. Moi, ça me fait des fois mal de voir comment ce n'est pas mal. C'est Dieu nous a appelés à ça. Des fois, comment nous recevons des appels, des fois la nuit, à 1h du matin, à 3h du matin, les gens t'appellent un message, qu'est-ce que tu as dit? Mais tu peux prier pour eux, tu peux donner un message, mais le but ou le travail d'un prophète simple, ce n'est pas d'abord de dire, de donner les messages aux gens, mais c'est d'élever un peuple prophétique pour Dieu, d'amener les peuples, les enfants de Dieu à être en même d'écouter Dieu par eux-mêmes. C'est ça. C'est ça même la capacité. Même une personne qui n'avait pas cette habilité-là, il peut se développer, grandir, développer les prophétiques en lui, être en mesure d'écouter. Vous voyez, quand on lit la Bible, par exemple, on voit un homme comme Samuel, je viens de le dire. Son secret, c'est qu'il demeurait dans le lieu très saint, dans l'arche. Un homme comme Moïse, par exemple, la Bible, en parlant de lui, la Bible dit que Moïse demeurait dans la présence de Dieu. Dans Exode 24, 15, Exode chapitre 24, verset 15, la Bible dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée la couvrit. Verset 16, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. 6 jours, pendant 6 jours, Moïse monte, il demeure au sommet de la montagne, mais Dieu ne parle pas. Mais il était seulement là. Donc ça veut dire, même si aujourd'hui il n'a pas parlé, mais tant que tu demeures, il finira par te parler. 6 jours, Dieu ne parle pas, mais la Bible dit ici, le 7e jour alors, l'Éternel parla à Moïse du milieu de la nuée, dans sa gloire manifeste, dans sa présence. Et la Bible dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les montagnes aux yeux des enfants d'Israël. Écoute, verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Donc il a demeuré au sommet de la montagne, dans la présence de Dieu, dans la présence manifeste de Dieu, durant 40 jours et 40 nuits. Il n'avait pas faim, il n'avait pas soif, parce que la présence de Dieu était tout pour lui. Et on ne peut pas demeurer ainsi et descendre main vide. Quand on descend, on va toujours descendre avec les tables de la loi, avec quelque chose. Et le secret, c'est ça, apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Quand je lis aussi la vie de David, par exemple, on se demande, est-ce que David était roi, il était prophète, mais David dit des révélations même sur Christ. Non, tu vois, avec une précision. Par exemple, David dit par exemple, c'est David qui dit, l'Éternel l'a juré, il ne se repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Là, David parlait déjà sur Christ. Il dit dans le psaume 41, 10, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Il prophétise sur Christ par rapport à comment Judas devait trahir Christ.
Tu vois. Et David dit dans les psaumes 22, 17, il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Voilà. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se sont partagés mes vêtements. Wow. Ils tirent au sort ma tunique. Donc c'est comme si ils voyaient les films de la mort de Christ, la croix, comment ça allait se passer. Mais c'était des siècles avant lui. Mais vois comment il a prophétisé sur Christ. Et à un moment, dans les psaumes 69, 22, il dit, et pour apaiser ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Donc c'est ce qui se passe à la croix. Dans les versets, dans les psaumes 22, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans les psaumes 31, 6, il dit, j'ai remis mon âme entre tes mains. Donc tu vois, David voyait les fils. Et quel était le secret de David? C'était la présence. David était un homme qui courait après Dieu. Il disait souvent dans ses écrits, mon âme a soif de la présence. Il dit, comme une biche soupire, ainsi mon âme soupire. J'ai soif de toi. Il désirait la présence de Dieu plus que toute autre chose dans sa vie. Et c'est ce que de David, c'est ça. Plus il demeurait dans cette présence-là, plus il était prophétique. Et Dieu, on ne peut jamais aimer Dieu, aimer la présence de Dieu à une telle dimension et que Dieu ne vienne pas te révéler certaines choses. Non. Donc les secrets les plus grands dans les prophétiques, c'est la présence de Dieu. Amen. Désire la présence de Dieu et demeure dans la présence de Dieu. Un demeure, évite tout ce qui peut te déconnecter de cette présence. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a des transferts qui se fait toujours. Il y a un transfert qui se fait. Dieu prend tes faiblesses, il commence à te donner ses capacités. Les capacités, tu sors comme ça, tu vois une personne, comme je sais pas si tu vas te rappeler, j'étais avec toi, quelque part, dans une clinique, je venais d'une de la prière, je vois une personne assise, je te dis, j'ai ri, j'ai dit, ce monsieur-là fume beaucoup. Tu fumes beaucoup, j'ai dit, et je donne même le nombre, j'ai dit, par jour, il ne prend pas plus de 40 cigarettes par jour. Pourquoi? Je venais de la présence de Dieu. Quand je sors, je vois la personne là, je n'ai même pas prié pour lui, mais je commence à voir son problème. C'était, il est attaché à la cigarette par jour. Je donne le nombre de au moins 40 cigarettes par jour. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, tu deviens un peu comme Dieu te donne ses capacités, ses habilités. Tu commences à voir les discernements, à comprendre les choses, à voir ce qui est caché. Tes yeux sont ouverts, tes oreilles sont ouvertes, et ça se passe que dans la présence de Dieu. Donc c'est les plus grands secrets dans les prophétiques, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Et je suis conscient que ce n'est pas facile de demeurer dans la présence de Dieu. C'est facile de demeurer dans la présence des amis, c'est facile de demeurer devant la télévision, mais c'est pas facile de demeurer dans la présence de Dieu. Et cela demande de notre part une discipline. Une discipline parce que il y a certaines choses tu peux voir, tu peux entendre, certaines musiques, tu peux écouter, certains films que tu peux voir, ça te déconnecte facilement de cette présence-là. Et il faut toujours désirer à demeurer dans cette présence-là. Samuel a grandi dans les prophéties, c'est parce qu'il demeurait là où il y avait l'arche. Et les prophètes dans la Bible voyaient comment ils menaient leur vie. Ils vivaient dans les montagnes, dans les brousses, dans les forêts, loin des hommes. Et c'est là qu'ils apprenaient à demeurer dans la présence de Dieu. Et quand ils descendaient vers les hommes tremblaient parce que c'était une personne qui venait de parler avec Dieu. Ils avaient sûrement un message pour les hommes. Donc si tu apprends beaucoup à demeurer avec les hommes, tu n'auras pas un message pour les hommes. Mais si tu apprends beaucoup à demeurer dans la présence de Dieu, tu auras un message de Dieu pour les hommes quand tu vas descendre. Donc les plus grands secrets, je vais peut-être Dieu, si Dieu nous accorde le temps, si Christ ne revenait pas encore, nous pouvons revenir pour donner certains autres éléments qui peuvent faire grandir dans les prophétiques. Mais le plus grand et dans les commencements de tout, selon moi, c'est demeurer
à la présence de Dieu. Amen. Amen, prophète. Nous sommes vraiment bénis par ces temps, par ces moments. Amen. Et que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous aide à demeurer dans sa présence. Et pas seulement, pas au parvis, pas au lieu saint, mais à arriver jusqu'au lieu très saint et de demeurer là. Et là, Dieu ne manquera pas de nous parler, de nous révéler sa volonté pour nos vies. Alors, nous sommes à la fin de notre temps, de notre moment de questions et réponses, questions du jour. Nous espérons que vous avez été bénis par ces temps, par ces moments. Et nous allons nous rencontrer très prochainement pour d'autres nouvelles questions qui nous sont posées chaque jour. Et par la grâce de Dieu, nous allons tâcher à les répondre ou nos réponses seront toujours basées sur la parole. Nous allons, avant de finir, prophète, si c'est possible de prier, faire une petite prière pour les bien-aimés et avant de finir et de clôturer ce temps, bénir le peuple de Dieu qui nous ont suivis, bénir ces moments et prier pour le vie. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur, ta volonté pour nous est que nous puissions t'écouter par nous-mêmes. Tu ne veux pas toujours passer par les autres pour nous parler. Donne-nous, Seigneur, à grandir dans les prophétiques, à nous mettre dans cette fréquence pour t'écouter à chaque fois que tu nous parles. Et tu nous parles le plus souvent que possible, mais l'homme ne prend pas garde, Seigneur. Donne-nous à demeurer dans ta présence, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui me suit, qui a soif de grandir dans les prophétiques, qui désire t'écouter par lui-même, Seigneur. Parle-lui, touche-lui, donne-lui, Seigneur, cette grâce de demeurer dans ta présence et que les grâces en lui, les dons en lui soient aiguisés, soient éclatés au nom de Jésus. Amen. Que l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Je prie que tes oreilles s'ouvrent. Je prie que ta bouche parle, annonce les oracles de l'Éternel. Que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension, un autre niveau dans les prophétiques. Que l'onction prophétique coule sur toi dans ta vie, dans ton ministère. Que tu sois une femme prophétique. Que tu sois un mari prophétique. Que tu sois un parent prophétique. Que tu sois un serviteur prophétique. Que le prophétique soit ton partage. Et que Dieu se révèle à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Nous allons nous rencontrer encore prochainement pour notre prochaine émission. Amen. Et si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas de nous contacter. Les coordonnées sont là, l'email est là et le numéro de téléphone, WhatsApp est là aussi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et partagez aussi la vidéo sur YouTube, sur Facebook, afin que une personne soit bénie. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Et Amen. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.